Maintenant, on va voir la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, le mot réciproque veut dire le contraire. Donc, c'est comme si je prends le théorème de Pythagore, mais je le fais dans l'autre sens. Donc, au lieu de dire j'ai deux côtés, j'applique le théorème dans le triangle rectangle, je trouve un troisième côté, mais là, je fais à l'envers. J'ai les trois côtés et je veux vérifier est-ce que ces trois côtés-là forment un triangle rectangle. Donc, la première chose à faire, c'est de bien identifier qu'est-ce qui est A, B et C. Donc, en fait, le plus important, c'est de distinguer le C, parce qu'on sait que lui, il est très, très important à mettre au bon endroit dans la formule. Donc, ici, j'ai 5, 12 et 13. Donc, mon 13, c'est nécessairement le plus gros nombre. Donc, c'est certain que ça va être mon C. Pour ce qui est du 5 et du 12, ça n'a pas d'importance lequel est A, lequel est B. Donc, si on y va, on veut prouver que 5, 12 et 13, ce serait un triangle rectangle. Donc, si ça vérifie le théorème de Pythagore, donc s'il est vrai quand on fait les calculs, ça voudra dire que 5, 12 et 13 sont les trois côtés d'un triangle rectangle. Donc, j'écris ma formule. A2 plus B2 égale AC2. Et on va remplacer. Donc, A, je vais mettre le 5, plus B, je vais mettre le 12, égale C, nécessairement, ça va être mon 13. Donc, on veut vérifier, est-ce que c'est vrai? Donc, 5 fois 5, 25, plus 12 fois 12, 144. Est-ce que ça va être égal à 13 fois 13, 169? Donc, 25 plus 144 me donne bel et bien 169. Comme on a que le théorème de Pythagore ici est vrai, donc 169 égale 169, 5, 12 et 13 sont donc les trois mesures de trois côtés d'un triangle qui est nécessairement rectangle.